Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce journal du mercredi 28 septembre. Au sommaire, les coiffeurs vendéens s'engagent pour la bonne cause. Stéphanie Retailleau, ancienne coiffeuse des Herbiers, a choisi d'utiliser ses ciseaux pour aider des malades en chimiothérapie à se sentir mieux. Puis nous prendrons la direction de Bournezeau pour l'inauguration du nouvel internat de la MFR, la maison familiale rurale. Il permet d'accueillir 70 personnes, mais on démarre avec le 36e Téléthon. Il se déroulera les 2 et 3 décembre, mais pour la Vendée, il sera lancé dès le 15 octobre à la Ferrière avec une première action. Le Téléthon est donc de retour. Comme chaque année, l'événement caritatif tentera de lever un maximum de fonds pour la recherche contre les maladies rares. Pour cette nouvelle édition, le thème retenu est « Colore ton Téléthon ». Pour en savoir plus sur cette nouvelle année de mobilisation, retrouvons Agathe Poulet. Je suis actuellement avec Daniel Gaborio, qui est coordinateur au Téléthon de Vendée. Donc bonjour Daniel. Bonjour. Donc justement, quel est l'état d'esprit pour cette année, pour cette 36e édition ? Écoutez, je crois que cette année, on espère vivre une édition du Téléthon dans laquelle on va pouvoir retrouver toutes les valeurs de fête du Téléthon. 2020, c'était difficile, les animations étaient interdites. 2021, il y avait encore un Covid assez présent. On espère que cette année, on va pouvoir laisser donner libre cours à toute l'imagination de nos organisateurs sur le terrain. Tout n'est pas finalisé. Ils sont en contact avec nous parce que nous accréditons nous les autorisons en fait à utiliser la marque Téléthon. Ça s'appelle l'accréditation. Donc il y a un contrat. Et comme on a plus de 150 organisateurs en Vendée, ça fait pas mal de travail. Donc ça avance bien. Et donc nos organisateurs se mobilisent et on aura l'occasion prochainement de les réunir pour finaliser encore un petit peu plus la préparation de ce Téléthon. Et justement, pour cette nouvelle année, quels sont un peu les enjeux, les objectifs ? Nos enjeux, ça serait effectivement de retrouver une pleine mesure du Téléthon avec une collecte sur le terrain qui, comme dans les années passées, se situait à peu près au même niveau que la collecte en ligne, ce qui était un beau résultat. Nous avons eu la chance que la collecte en ligne dans les dernières années a presque compensé la diminution de collecte sur le terrain. Cette année, nous espérons additionner les deux forces et contribuer encore davantage effectivement au niveau de collecte en France du Téléthon. Merci beaucoup Daniel, et en effet on le rappelle bien sûr que l'année dernière en Vendée on a pu récolter plus de 1 million d'euros. Vous le savez sans doute, ce jeudi, un appel à la grève nationale est lancé. En Vendée, différentes actions sont prévues. Les motifs de revendication sont multiples. Défendre le pouvoir d'achat, dénoncer l'inflation et la paupérisation des foyers. Des perturbations sont à prévoir, notamment du côté des transports publics ou des établissements scolaires. Tous les corps de métier sont concernés. Les coiffeurs que nous rencontrons cette semaine dans ce journal ont choisi de s'engager. Direction aujourd'hui Saint-Christophe-du-Bois pour découvrir Pas de Chichi, une société qui récupère les cheveux des patientes avant leur chimiothérapie pour leur en faire des perruques. Le reportage de Colline Davy. Dans cet atelier, on répare des tentes de camping, des tissus de canapé et on coud aussi des cheveux. Voilà, je vais aller mettre l'élastique à Marine. Une diversification des activités pour la bonne cause. Alors un pas de chichi, c'est les cheveux d'une personne qui les a coupés pour les mettre sur un bandeau suite à sa chimio où elle les a perdus. Et après, quand le bandeau il est terminé, elle a ses cheveux sur sa tête. Enfin, faut savoir évoluer, faut savoir changer, faut savoir faire plein de choses. Et au moins les journées sont différentes. L'idée vient de Stéphanie. Tu me donnes Marine. Elle est elle-même touchée par la perte de cheveux lors de sa chimio, alors le concept est né naturellement. J'ai eu un cancer du sein l'année dernière, donc en fait j'ai prédé mes cheveux avant qu'ils tombent. Et puis moi j'étais ancienne perruquière et ancienne coiffeuse, donc j'ai confectionné en fait mon premier postiche avec mes cheveux, qui était fait en fait pour moi. Et on m'a dit mais non mais c'est super, faut que t'en fasses un truc pour tout le monde. Et puis c'est comme ça qu'est né les Pas de Chichi quoi. Aujourd'hui, les femmes de la France entière peuvent en bénéficier grâce à l'envoi et la réception via un site internet. Le but est toujours le même, donner à ces femmes le moyen de garder leur identité. Nous, c'est pas Nino aux commandes, c'est Marine, c'est Sophie, c'est Anne. D'avoir ce plaisir de pouvoir leur envoyer avec un petit mot et puis d'avoir le plaisir aussi de savoir qu'elles
qu'elles vivent mieux en fait ce moment galère de la chimiothérapie. Tout du moins physiquement, et quand elles se regardent dans le miroir, elles peuvent se retrouver, quoi. Donc ça, pour moi, c'est un vrai engagement, et vu que je suis passée par là, je sais que ça fonctionne. Je sais que moi, j'étais trop contente de retrouver mes cheveux, et ouais, je sais que ça marche et qu'elles vont être contentes. Les pâtes chichis existent depuis juin dernier et les commandes augmentent petit à petit. Certains coiffeurs proposent même des dons de cheveux pour soutenir le développement des pâtes chichis. Voilà. Il y a 8 nouveaux sages à La Roche-sur-Yon. La séance plénière d'installation au Conseil des sages s'est déroulée cette semaine. Il est partiellement renouvelé chaque année. Ils sont désormais 38 à siéger, autant que les conseillers municipaux de la ville, et ils s'engagent pour éclairer le conseil municipal afin d'améliorer le cadre de vie du territoire. Un membre du Conseil des sages est un habitant de La Roche-sur-Yon qui a plus de 55 ans, qui est dégagé de toute obligation professionnelle et qui habite sur le territoire et qui fait acte de candidature. C'est le maire qui retient en finale les élus de ce conseil consultatif. Et après, il y a un service de la ville qui a en charge d'organiser leur mission sur une durée de mandat qui dure d'octobre à septembre et qui donc peut être renouvelée 3 ans, voire 6 ans. Alors les tendances, probablement ça va toucher à l'environnement, les sujets de propreté dans la ville, peut-être également la circulation douce dans la ville, avec les pistes cyclables, les transports en commun. Mais voilà, on saura ça dans peu de temps. Le Conseil des sages de La Roche-sur-Yon a été créé en 1989 par Jacques Auxiette, alors maire de la ville. C'était le 2e du genre instauré en France. Aujourd'hui, on dénombre 700 conseils dans le pays. Environ 2% des communes en possèdent un. Il y avait de l'effervescence à la maison familiale rurale de Bournezeau ce mardi. Le nouvel internat était inauguré, un lieu bien plus confortable qu'avant et qui permettra aux jeunes de faire leur cursus dans de meilleures conditions. Petite visite des lieux. Les 68 jeunes de l'internat de la MFR de Bournezeau ont un tout nouveau lieu de vie. Plus de lits superposés, plus de sanitaires communs, les premiers concernés apprécient. On a beaucoup plus d'autonomie, on peut faire les études dès 18h et puis on gère nous-mêmes. Ça change beaucoup la vie en communauté, on n'a plus les douches en commun, on n'a plus les toilettes en commun, donc c'est mieux, on a plus notre indépendance dans nos chambres. Ça change tout, parce qu'on était l'année dernière dans des chambres de 4. On n'avait pas de lavabo, pas de douche, on n'avait rien dans les chambres à part nos lits et des armoires. Et là, on peut se retrouver plus entre nous. On peut travailler dans nos chambres et c'est mieux quand même. C'est une meilleure vie, je trouve. Et cet internat n'est que le début d'un projet plus vaste pour le confort des élèves. C'est l'aboutissement d'une première étape, donc après les prochaines étapes, ce sera les salles de classe. On réfléchit aussi sur la restauration, comment améliorer la restauration, limiter les déchets, se fournir plus en producteurs locaux. Donc comment les infrastructures aussi répondent aux besoins du quotidien, comment diminuer les consommations d'énergie. Donc c'est une tranche importante qui vient de se terminer et qui vient d'aboutir, mais c'est qu'une tranche d'un projet plus global. Pour la région, l'inauguration permettait aussi de rencontrer ces jeunes et de montrer qu'ils comptent tous autant. C'est la construction d'un nouvel internat. Et derrière, il y a aussi la question de l'entretien des bâtiments qui servent justement à l'éducation de nos jeunes sur le territoire ligérien. Et de soutenir tous les systèmes éducatifs, que ce soit lycées généraux, lycées professionnels ou les MFR. Cette visite se déroule dans le cadre du Big Bang de la jeunesse, l'année 2022 étant destinée pour la région à leur laisser la parole. Et notez que l'émission Conseil de famille de ce jour était consacrée aux maisons familiales rurales. C'est à voir en replay sur notre site internet tvvendée.fr si vous l'avez manqué. Et l'on peut se former à tout âge. C'est en tout cas la conviction de l'Université permanente des Sables d'Olonne. Adossée à l'Université de Nantes, elle propose depuis 3 ans un cycle de conférences et depuis 2 ans un cycle de cours. Le tout essentiellement axé sur la culture et le patrimoine cette année. Les inscriptions sont déjà bien remplies. 2 types d'offres. D'abord, 18 conférences qui seront données tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Et 4 cours de 20 heures, c'est-à-dire 10 rendez-vous de 2 heures sur des sujets qui vont de l'histoire de l'art à l'histoire sablaise. L'année dernière, nous avons eu 1200 personnes qui ont participé aux conférences et puis nos cours étaient pleins puisqu'on a accueilli un peu plus d'une centaine d'étudiants.
Cette année, nous avons lancé les inscriptions il y a quelques jours et on voit déjà un engouement fort pour cette université permanente. Voilà, mais rassurez-vous, tout n'est pas complet. Certains cours sont encore disponibles. Courez vite vous inscrire sur le site de l'université avant qu'il ne soit trop tard. Allez, on jette un œil à la météo et côté ciel, on reste mitigé. C'est tout comme ces derniers jours. Éclaircies et passages nuageux alternent. Ces derniers peuvent apporter des ondées. Le risque est plutôt présent en seconde partie d'après-midi et notamment sur le bocage vendéen. Le vent de nord-ouest souffle à 30 voire 40 km/h en rafale et n'attendez pas de grosses températures. 18 degrés sur le sud du département, 16 à côté du littoral. On est bien en dessous des normales des saisons puisque normalement nous avons 3 à 4 degrés en plus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 7h dans votre matinale en compagnie d'Alexandre Debray. Quant à moi, je serai présente fidèle au poste ici même à 12h30 pour une toute nouvelle édition fraîche avec plein de nouveaux reportages que vous pouvez d'ailleurs retrouver en intégralité sur notre site internet tvvendée.fr. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt sur TV Vendée. Belle soirée à vous.